tiens bon. Tu n'es pas seul, tiens bon. L'Éternel te sortira de cette situation. L'Éternel te sortira de cette situation. Dans le nom de Jésus-Christ, crois que l'Éternel est ton bouclier. Il est ta gloire et il relève ta tête. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Allô tout le monde, shalom, shalom, shalom. Je suis Sandrine ECC et je veux par la grâce de Dieu partager la parole de Dieu avec vous. Si c'est votre première fois dans la chaîne Lift Me Up Ministry, nous vous souhaitons la bienvenue. Et si ce n'est pas votre première fois, premier temps, nous vous souhaitons la bienvenue encore. Que Dieu vous bénisse, peu importe ce que vous traversez en ce moment, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mais souvenez-vous toujours que le désir de Dieu est de vous relever et de vous emmener à une dimension, à une grande dimension dans votre destinée. Avant d'aller dans la parole de Dieu, nous allons prier. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Père Céleste, nous te disons merci, nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons pour ta gloire. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Roi de gloire, il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être magnifié. Roi de gloire, si tu as besoin tu cherches quelqu'un pour une voix, pour parler à quelqu'un maintenant, pour encourager, pour relever, pour motiver quelqu'un, me voici, je suis disponible, utilise-moi pour ta gloire. Saint-Esprit, je te dis vraiment merci. Merci pour ces moments. Merci de glorifier le nom de Jésus. Merci de manifester la puissance de Dieu en ce moment dans la vie de quelqu'un et de changer l'histoire d'une personne. Esprit de Dieu, nous ouvre nos cœurs afin de recevoir ce message venant de Dieu lui-même pour notre vie et pour notre destinée. Merci pour ta présence, je le sens tellement fort et je te bénis pour cela. Et je te prie que tu fasses comme tu le désires, comme tu le veux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment heureuse et honorée en même temps de partager par la grâce de Dieu la parole de Dieu avec vous. Et je crois fermement dans mon cœur que Dieu va élever, Dieu va encourager, Dieu va motiver quelqu'un et Dieu va changer l'histoire d'une personne. Je le dis avec force. Amen. Le thème d'aujourd'hui, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, en d'autres termes, tu peux dire si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous. J'ai 3 buts par la grâce de Dieu, comme le Seigneur me l'a orienté. J'ai 3 buts. Le premier but pour ce message est de comprendre que Dieu est pour. Dieu peut se lever pour toute personne qui suive ses voies. Dieu peut se lever pour toute personne. Et le deuxième but pour ce message est que les gens soient... Nous devons comprendre que nous pouvons être détruits lorsque nous manquons, lorsque nous rejetons, lorsque nous ignorons la volonté de Dieu. Le troisième but est d'avertir les gens que la désobéissance à Dieu a des conséquences. Parfois, nous oublions que lorsque nous désobéissons à Dieu, il y a des conséquences. Nous allons lire 2 passages pour commencer. Le passage où nous avons reçu notre thème d'aujourd'hui est dans Romains chapitre 8. Je lis dans la version Louis II, je lis dans le nom de Jésus. Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Genèse chapitre 20, versets 2 à 7. Nous allons le lire dans le nom puissant de Jésus. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur.
et fit un séjour à Guédar. Alors Abraham disait à sa femme, à tout le monde que Sarah était sa sœur. C'est ma sœur Abimelech, roi de Guédar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, Abraham, ne m'a-t-il pas dit que c'est ma sœur et elle-même n'a-t-il pas dit que c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur innocent. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur innocent et un cœur pur aussi. C'est ainsi que j'ai été empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et toutes ceux qui t'appartiennent. Genèse chapitre 22 à 7, et ici c'est l'histoire d'un homme, Abraham, qui avait une alliance avec Dieu. Avoir une alliance avec Dieu, cela veut dire avoir un accord, c'est un accord entre Dieu et son peuple. Dans cet accord, Dieu fait des promesses à son peuple et généralement, Dieu demande à son peuple de suivre un certain comportement selon la nature des dieux. Nous le voyons dans Genèse chapitre 12, comment 12, 1 à 3, Dieu qui parle à Abraham, va, quitte ton pays, de ta patrie, va de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et Dieu promet de bénir Abraham s'il sort de là où il l'avait dit de sortir de sa patrie. Et il sera béni et toute personne qui le maudira sera maudit. Dans Genèse chapitre 22 à 7, ici, Abraham s'installe maintenant à un endroit appelé Gérar. Ne connaissant pas les gens dans cet endroit, il avait peur d'être tué. Il a donc menti et dit que sa femme, c'était sa sœur. Et Abimelech, le roi de Gérar, s'intéressa à Sarah et demanda qu'on le lui amène. Pendant la nuit, j'aime beaucoup ici. Dieu révéla à Abimelech la véritable identité de Sarah et avertit Abimelech que si tu commets cet acte, tu vas pécher contre moi. Il va retourner cette femme car elle a un mari, c'est Abraham. Et au cas où tu garderais cette femme, mon jugement va s'abattre sur toi et tu mourras et tous les peuples et tout ton peuple va mourir. Cette histoire, par la grâce de Dieu, Dieu nous révèle sa nature. Et nous avons, par la grâce de Dieu, nous allons parler de 4 natures de Dieu ici dans ce passage. Premièrement, Dieu est amour. Dans la nature de Dieu, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu aime tout le monde. Dieu aime le pécheur. Dieu aime aussi l'innocent. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Nous avons ici le cas d'un homme qui avait une alliance avec Dieu, mais qui avait menti de par peur. Et d'un autre côté, nous voyons un homme qui était innocent, mais à cause qui voulait commettre un péché à cause du mensonge de celui qui avait l'alliance avec Dieu. Dieu est amour. À cause de son amour, la Bible nous dit qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir pour nous. Dans Jean 3, chapitre 16, c'est un passage que tous nous connaissons, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La deuxième nature de Dieu ici que nous retenons, Dieu est miséricordieux. La miséricorde de Dieu, Dieu est plein de compassion. Dieu est bienveillant vers les gens. Dieu pardonne. Nous obtenons la miséricorde de Dieu, le pardon. C'est dans la repentance, lorsque nous confessons nos péchés, nous voyons cette miséricorde de Dieu.
Lorsque nous confessons, la confession signifie que nous reconnaissons notre mal et nous ne voulons plus le faire après. Par la mort de Jésus-Christ sur la croix, Dieu manifeste sa miséricorde et nous avons ainsi été réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Une autre nature de Dieu qui est révélée dans ce passage, Dieu est un juste juge. Alléluia. Il ne juge pas selon l'apparence d'un être humain, d'une personne. Il regarde le cœur. Il connaît le cœur, il connaît les intentions, il connaît les actions. Il connaît même la pensée d'une personne. Dieu ne peut même pas être manipulé. Dieu ne juge pas par favoritisme. Dieu révèle, mes amis, toujours Dieu révèle pour racheter. La quatrième nature de Dieu que nous retenons ici, Dieu est saint. Dieu est parfait, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est pourquoi Dieu veut que les gens vivent une vie de sainteté, ce qui signifie une vie où nous sommes séparés, mis à part, se mettre à l'écart de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Vivre une vie qui reflète la gloire de Dieu. Dans cette histoire de Genèse chapitre 20, versets 2 à 7, cette histoire nous révèle ce qui est aussi écrit dans Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance, parce qu'il a rejeté la connaissance, parce qu'il a oublié la loi de Dieu. J'ai une question pour nous. Est-ce que vous manquez, vous rejetez ou vous avez oublié la connaissance de Dieu? Dieu est un Dieu juste, saint, miséricordieux, plein de compassion. Dieu pardonne là où il y a une repentance sincère. La question est de savoir qui Dieu est vraiment pour ou qui Dieu peut vraiment défendre. Dieu est pour et peut défendre tout le monde à cause de sa nature. Dieu est pour et peut défendre celui qui a de l'obéissance à son égard. Dieu peut et peut défendre celui qui est innocent. Dieu peut et Dieu est pour et peut défendre celui qui a une alliance avec lui. Dans cette alliance avec Dieu, il nous demande de mener une vie d'intégrité, de sainteté, parce que c'est sa nature. La désobéissance à Dieu a des conséquences. Parfois, nous pensons que quand on désobéit à Dieu, il n'y a rien, pas de conséquences. Dans cette histoire, Dieu dit à Abimelech, le roi de Gérar, à Genèse chapitre 20, verset 7, « Maintenant, ramène la femme à son mari et il priera pour toi, car il est prophète, alors tu vivras. Mais si tu ne le lui rends pas, tu peux être sûr que toi et ta maison, vous mourrez. » Romains chapitre 6, verset 23 nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Dieu est conscient dans cette histoire. Dieu est conscient du mensonge et de l'innocence dans cette histoire. Il ne voulait pas qu'il y ait de la manipulation dans le système. C'est ainsi que Dieu a introduit la porte de la repentance. Il voulait qu'Abimelech et Abraham soient sauvés et non détruits. Un innocent, par définition, nous définissons un innocent comme celui qui n'est pas coupable et celui qui n'a point péché. Dans Genèse chapitre 2, verset 20, 11 à 12, il dit ceci, comme il est prêt, ça c'est Abraham qui disait en lui-même, qui disait, comme ils sont près d'Égypte, il dit à Sarah, sa femme, voici, je sais que tu es belle de figure, belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront que c'est sa femme, ils me tueront, ils te laisseront pas. Il avait peur. C'est la raison pour laquelle il a menti et dire que c'était sa sœur au lieu de dire que c'était sa femme.
J'aimerais dire à quelqu'un, quoi que tu aies fait, Dieu peut te défendre si tu viens à lui et si tu te repens sincèrement. Lorsque vous vous repentez, lorsque nous nous repentons, Dieu pardonne réellement. Romains chapitre 5, verset 8. La Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu, aujourd'hui, nous invite à cette porte de la repentance. Il veut que nous ne périssions pas. Dieu nous montre encore dans cette histoire qu'il n'y a pas d'excuse pour commettre un péché quand on a peur. Et quand il n'y a aussi pas d'excuse de commettre un péché quand on pense qu'on a toutes les raisons de commettre ce péché. Dieu veut encore nous enseigner qu'il n'y a pas d'excuse de faire le mal quand on sait aussi que c'est le mal. Dans Romains chapitre 7, verset 19, la Bible nous dit, « Car je sais le bien que je veux, je le fais. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal. » Dieu veut se lever pour nous. Il ne peut le faire que lorsque nous marchons dans une vie d'intégrité, dans la sainteté. Dieu nous invite à une repentance sincère. C'est par la repentance, la confession de nos péchés que nous obtenons la miséricorde de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à prier? Êtes-vous prêts car Dieu frappe à la porte de votre porte? Êtes-vous prêts à prier? Aujourd'hui, j'aimerais prier pour 4 catégories de personnes. La première catégorie, je voudrais prier pour toute personne qui vous vivez une vie de manque d'intégrité ou de sainteté. Vous ne marchez pas dans l'intégrité, vous ne marchez pas dans la sainteté et vous vous rendez compte maintenant que vous n'aimez pas ce genre de vie. J'aimerais aussi prier deuxièmement pour une personne, vous avez fait quelque chose de mal par manque de connaissance, vous ne le saviez pas et maintenant vous le regrettez. J'aimerais prier pour cette personne, vous savez ce que vous avez fait et ce que vous êtes en train de faire. Vous savez que ce que vous faites maintenant, il est mal. Mais vous continuez à le faire. J'aimerais aussi prier pour vous. La quatrième catégorie des gens, j'aimerais prier aussi pour vous. Si tu es là et que tu veux que Dieu puisse se lever, se tenir, te défendre dans une situation particulière de votre vie. Ou bien si, par exemple, vous avez été blessé parce que vous avez été injustement condamné. J'aimerais aussi prier pour vous. Êtes-vous prêts? Dieu est là et le Saint-Esprit est aussi là. Je sens dans mon cœur, je sens ce fardeau, je l'ai senti même tout à l'heure, qu'il y a quelqu'un qui sent le mal et le fardeau dans son cœur. Et Dieu veut te délivrer. Nous allons prier pour vous et avec vous. Alléluia. Car le Saint-Esprit est là pour vous restaurer. Il est là pour vous délivrer. Il est là pour vous donner un nouveau départ. Êtes-vous prêts? Nous allons prier. Père Céleste, merci. Merci pour ta parole, car je sais que ta parole ne sort jamais sans avoir accompli la mission dans laquelle elle est venue. En ce jour, je prie pour toute personne, pour toutes ces personnes qui, premièrement, marchent dans cette vie qui n'est pas une vie qui n'est pas intègre et qui veulent maintenant marcher dans la sainteté, mais qui comprennent que cette vie n'est pas mauvaise, ils veulent la renoncer. Je prie que tu puisses leur donner cette force, je prie que tu puisses leur détacher de cette mauvaise vie. Aide-les à marcher dans cette vie d'intégrité, dans cette vie de sainteté avec toi. Je prie pour cette personne qui a commis quelque chose de mal par manque de connaissance, parce qu'il ne savait pas, par ignorance. Je prie et qui regrette en ce moment-ci, dans le nom de Jésus, je prie pour la restauration. Je prie aussi pour ton pardon dans la vie de cette personne, dans la vie de sa famille, dans le nom puissant de Jésus. Je prie aussi en ce moment pour une personne qui
fait et qui continue à faire le mal, mais que sait que ce mal est mauvais. Ma prière que tu délivres cette personne. Dans le nom de Jésus, je prie aussi pour cette personne qui veut que tu te lèves pour une situation quelconque. Ça peut être une situation de maladie, ça peut être une situation de maladie de cœur, de maladie de douleur dans le corps. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu puisses guérir, car tu es celui qui guérit les cœurs brisés, toute cette personne qui est brisée, qui a été injustement jugée. Ma prière, oh Dieu, que tu sois le juste juge, que tu te lèves dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Si vous êtes ici et que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ et que vous vous dites que ma vie, il est un désordre, ma vie, c'est en désordre et j'ai besoin de commencer avec Jésus. J'aimerais prier aussi pour vous. Et avec vous, vous pouvez seulement dire cette prière après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que j'ai dirigé ma vie seule. Maintenant, je te veux dans ma vie, je veux que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon maître personnel maintenant et à jamais. Dirige ma vie. Je t'accepte, Jésus, comme Seigneur et Sauveur. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Je déclare la vie, je déclare la restauration dans votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes arrivés à la fin de notre partage aujourd'hui. Et si vous avez été bénis par cette vidéo, nous voulons partager l'évangile en plus grand nombre. Je vous demande de partager, d'aimer cette vidéo et de s'inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Que Dieu vous bénisse. Avant vraiment de nous séparer, j'aimerais vous dire que nous vous aimons très fort. Nous prions pour vous et nous bénissons Dieu pour ce que Dieu est en train de faire pour vous et nous lui rendons toute la gloire. Nous voulons vraiment nous quitter en ce moment, mais nous allons nous retrouver la semaine prochaine. La prochaine fois, par la grâce des dieux, j'aimerais déclarer ces choses. L'Éternel vous relève. L'Éternel est il est celui qui relève votre tête. Il est votre bouclier. Il est celui qui vous donne, qui vous délivre maintenant. Il vous a pardonné de vos péchés. Il est en train de vous restaurer, de vous donner un nouveau départ. Il se lève pour votre destinée, pour votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. À nous revoir la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen.